Salut la communauté. Alors cette fois-ci, je vous embarque dans la réalisation d'une première de montage pour un soulier qui sera cousu en trait-pointe. Donc l'exercice va tout simplement être de préparer cette pièce qui est directement au contact du pied et qui fera l'intermédiaire entre le dessus de la chaussure et le semmelage. C'est-à-dire qu'on va monter la tige sur la forme, la coudre à cette pièce pour vraiment fermer le chausson. En même temps qu'on fera cette couture, on rapportera une pièce de cuir qui sera cousue donc tout autour et qui servira à solidariser le semmelage. Donc cette pièce s'appelle la première de montage. C'est du collet qui fait entre 4 mm et 4 mm et demi. Je l'ai mis à tremper hier, je l'ai affiché hier soir, je l'ai laissé sécher comme ça pour que ça s'aère un peu, mais dans sa texture, elle n'est pas complètement sèche, elle est encore un peu en humeur, je dirais à peu près encore d'un tiers. Donc j'aime pouvoir réaliser la première avec la matière encore un peu tendre, et surtout quand je vais coudre le montage, que cette première soit encore un peu en humeur. Donc premier exercice, ça va être de les brocher, c'est-à-dire de ramener le débordant vraiment à ras de la première. Et ensuite, on va décaisser les murs. Allez, on sait ces explications et on montre. Allez, première opération, donc on retire la couronne d'agrafe. Pour revenir sur cette matière, c'est donc du bovin, la région de la peau qui est le collet. Elle a été tannée végétale, nourrie à 5,5% exactement, et elle n'a pas été battue ni cylindrée. Ce qui fait d'elle qu'elle est très tendre. Néanmoins, quand on fait la levée des pièces dans le collet, on prend les parties qui sont le plus homogènes dans la texture. Voilà, donc là, quand je broche, je fais tout le tour comme ça. Voilà, je broche à partir de la queue de talon interne jusqu'à avoir bien enveloppé la première tête. Et je laisse la cambrure. Je fais la même chose sur l'autre. Vous voyez la façon de tenir le tranchet, soit je l'utilise de cette manière, donc je le coince comme ça dans ma main, ou alors quand on passe le bout, ou bien ici les emboîtages, je prends un petit peu, vous voyez, comme quand on épluche une poire. Voilà. Bon, je contrôle un petit peu, j'enlève les principales irrégularités. Je contrôle que mes deux lignes de bout ont à peu près le même look. Ensuite, je trace quelques points de repère sur la première. Donc là, on est à 6 3/4 de largeur. Je remonte ma ligne de queue de talon à 7 3/4. Bien sûr, c'est une mesure théorique. Je regarde si c'est cohérent avec l'ensemble de la forme, quoi. Voilà. Donc là, j'ai tracé ma ligne de queue de talon. Maintenant, je retrouve ma ligne des flancs, donc l'endroit le plus bombé de chaque côté, de la première à la 5e tête. Ce ne sont que des lignes de construction, hein, on n'est pas au millimètre près. Ce sont simplement des points de repère que je vais reporter sur les deux pieds qui vont servir à tracer la première et avoir quelque chose d'à peu près pairé, quoi. Donc j'avais 6 3/4, je reproduis mon 6 3/4 là ici. Voilà, je me suis mis au milieu, hein.
Je fais la même chose au contre-pied, donc 7 3/4 en même temps, j'en profite pour regarder. Voilà, 6 3/4, on est bon au niveau de la largeur. Donc 7 3/4. Je trace ma queue de talon légèrement plus haute en interne. Alors, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. 7 3/4 ici. 7 3/4 là. C'est que là, ici, elle est moins inclinée. On va la retracer un petit peu plus haute là. Voilà. Ici, je m'aligne pour récupérer mes flancs. Donc, c'est à l'œil. Hein. Un petit peu haut celui-ci, mais je devrais néanmoins retrouver mes 10 cm ici à peu près au milieu, donc 5, et je reproduis mon 6 3/4. Voilà. Et là ici, je viens continuer la courbe harmonieuse de la première tête. Vous voyez, je reprends l'harmonie de l'intérieur de l'emboîtage et je viens faire rejoindre ces deux lignes. Voilà. En essayant d'avoir quelque chose d'harmonieux et de cohérent avec le pied du client. On voit qu'il a quand même un pied qui est très creux. Hein. Il va pas falloir non plus trop fouiller la cambrure. Il va pas falloir la tirer trop vers l'intérieur, ça pourrait lui provoquer un inconfort. J'avais vu, hein, vous aviez repéré là ici que j'étais à peu près à 3-4 mm, donc théoriquement je devrais réussir à faire passer celle-ci, vous voyez, à peu près pareil. Là ici on redresse. Et on contrôle qu'on est à peu près les mêmes. Donc c'est assez singulier, le creux il est un peu plus sur le bas. Mais bon, c'est le pied qui demande ça. Et là, je viens tout simplement couper, donc en inclinant un peu mon tranchet. Voilà. Bon, l'idée quand on broche, c'est de retrouver un petit peu la ligne de la forme. Hein. Et au bout, on va suivre la ligne du bout, et ainsi de suite. La même chose sur son copain. Voilà. Et là maintenant, avec la râpe en gros grain, je viens passer tout autour pour retirer toutes les bobosses et avoir quelque chose de bien harmonieux. Voilà, la même chose sur l'autre et après on va contrôler. Voilà, la râpe est passée des deux côtés. Donc on contrôle que nos deux premières de montage se ressemblent. Au niveau des arrondis, là par exemple je vois que j'ai une petite bobosse. Voilà. Et là maintenant, on va faire le travail au crayon. Donc, cette première va être faite pour un semelage dit en talon anglais. C'est-à-dire que la bande de cuir, la trépointe qui va tenir le semelage, va être cousue de queue de talon à queue de talon. Ce qui veut dire que les murs, qui vont donc accueillir la couture, ne seront que de queue de talon à queue de talon. Le reste, l'emboîtage sera faufilé. Je m'explique en images. Voilà. Et là ici j'élargis. Et là ici j'élargis.
Donc je vais montrer à peu près à 5-6 mm du bord, parallèle au bord. Voilà. Et là ici, au niveau des queues de talon, je viens élargir en redressant un petit peu, tout simplement pour que les derniers points et les premiers points de la couture soient légèrement sous la carre, parce que comme la trépointe va venir mourir à 0 ici, il faut qu'on puisse quand même coudre la semelle. Donc tant que j'ai encore l'écartement là ici, avec mon doigt, je fais le contre-pied. Donc je commence un petit peu plus haut que la queue de talon. Et je relève. Et là pareil, je relève. Vous voyez, je rentre de quelques millimètres. Et là ici, je viens en élargissant un peu mon trusquin portatif, tracer l'intérieur du mur. Donc le mur fini, il fait pareil 4-5 mm de large. Voilà. Et là ici, donc pareil, je respecte l'écartement. Et là ici, je viens faire courir autour de l'emboîtage. Comme ça. Ok. La même chose sur son copain. Voilà. Ok. Je vois tout de suite que cette pointe va me gêner. Celle-là va me gêner. Celle-là va pas me gêner. Donc, avant d'aller plus loin, on remplace les pointes qui vont nous embêter. Donc on en a 3. Pour être sûr que ça bouge pas, d'abord je remplace et ensuite j'enlève. C'est pas l'inverse. Voilà, donc là maintenant le travail au stylo est terminé. On range le stylo et on va attaquer le travail au tranchet.